J'allais bien avec ma meilleure amie et au final, ben, j'ai rien senti. C'était avec qui? Juste avec votre meilleure amie? D'accord. Et on vous a piqué? Dans le dos et dans la jambe. Ah ouais, deux piqûres, ouais. D'accord. Au début, vous avez rien senti? Rien senti. Non. Et comment vous vous êtes rendu compte? J'avais les doigts, ils commençaient à s'engourdir. Ah ouais? Oui. Comment ça se fait, ça? Comment ça se fait, ça, que les doigts... Les doigts se sont engourdis, docteur. Alors, c'est pas, on va dire, il y a l'effet psychologique. Alors, si j'ai bien compris, vous n'avez pas ressenti la piqûre sur le moment. Non. Et vous l'avez constaté secondairement. Par contre, vous avez senti un engourdissement. Oui. C'est ça? Alors, on va dire, si la personne a piqué dans la jambe au niveau d'un nerf, par exemple, ça peut entraîner une sorte de décharge ou un engourdissement de la jambe. D'accord. Après, il y a toujours l'effet psychologique, évidemment, notamment si on voit d'autres personnes à côté de soi qui ont été piquées, de panique, de peur, d'angoisse, peut aussi somatiser un certain nombre d'inquiétudes. Léa, donc là, comment vous avez su que vous avez été piqué? Alors, comment c'est? Au tout début, je commençais à voir les gens, je voyais les personnes jaunes, j'entendais de moins en moins. D'accord. Et au final, j'ai fait un malaise. Ah ouais. J'ai été récupérée par les pompiers. Ils m'ont donné de l'eau, ils m'ont hydraté. Et après, ils m'ont fait aller sous la tente. Et il y avait 50 minutes d'attente, ce qui était énorme. Donc, ma meilleure amie, elle a appelé mon copain et le temps qu'il arrive, mon corps, il a lâché. Je ressentais plus mon corps, j'avais plus les moyens, je pouvais plus marcher. J'avais peur. Alors, il faut savoir, on ne peut pas dire si elle a... Il y avait toujours la jambe engourdie, je la sens toujours très attention. Alors, parfois aussi, on peut suspecter des produits qui ne sont pas des toxiques. Par exemple, l'insuline. L'injection d'insuline pourrait faire baisser le taux de sucre et à ce moment-là, faire ressentir ce malaise d'hypoglycémie. C'est possible. C'est pourquoi, en fait, lorsque l'on va aller à l'hôpital, il faut faire des analyses poussées, pas que toxicologiques, mais aussi rechercher d'autres substances plus naturelles, plus difficiles à détecter, mais que l'on peut tout à fait rechercher si elles sont exogènes. Alors, Fred, vous êtes le papa de Léa, vous y étiez aussi. C'était comment cette soirée alors? C'était infernal. C'est-à-dire? C'est bon. C'était infernal. Juste, il faut parler. C'est juste une tranche à monter. Je vais la monter moi. Je vais venir la monter moi. Vous allez voir. Ça va être tout. Donc, en fin de compte, ça s'est passé que déjà dès le début, c'était déjà un manque d'organisation. Déjà. Ah ouais. Les gens, c'est comme s'ils étaient vers vous, là, hop, ils rentraient. Imaginez la foule. Il y en a qui sont passés en dessous comme au stade de France anglaise. Non, ils ne sont pas passés en dessous. Il y avait des Anglais. T'es sûr? Au niveau de la sécurité, si vous voulez, on était devant, hop, on rentrait. Il n'y a pas de barrière quand il y a trop de monde. Bien dans le micro, en fait. On met des barrières pour avancer, pour que les gens ne soient pas trop... C'est une poussette. D'accord. Entassés, quoi. Là, il n'y avait rien, en fait. Tout le monde était entassé. Les handicapés, ils ne pouvaient même pas passer, en fauteuil roulant, rien. D'accord. Il a fallu que... Et vous étiez là-bas, alors vous n'avez pas été piqué, vous? Non, moi, je suis parti avant. D'accord. Quand vous avez J'avais deux filles, j'ai accompagné ma deuxième petite et on est parti. Quand vous avez appris que votre fille s'était fait piquer, vous êtes inquiété? Bah oui. Surtout que là, elle a toujours la jambe engourdie. C'est incroyable. Et vous avez porté plainte? Voilà, c'est ça le point. On attend toujours des nouvelles. Est-ce que vous êtes allé porter plainte très rapidement après? C'est ça le point important. Donc il faut porter plainte. Et ensuite, est-ce que vous êtes allé voir un médecin légiste, donc aux urgences médico-judiciaires? C'est elle qui pourra dire, c'est pas moi. Voilà. Oui, ils m'ont interrogé, les policiers m'ont interrogé, ils ont pris ma plainte Est-ce que vous êtes allé à l'hôpital après Oui, je suis passée à l'hôpital direct. C'est les pompiers qui sont venus me chercher. Parce que je me sentais partir. Voilà, vraiment. Oui, je pouvais plus parler, j'avais plus rien. Il vaut mieux faire l'ordre inverse, c'est-à-dire porter plainte, puis ensuite aller aux urgences. Mais si ce n'est pas possible, on le fait comme on peut. Parce que c'est un point important, concernant le type de prélèvement. Parce que si les prélèvements sont faits par un urgentiste non certifié, ça a moins de valeur après. Non, c'est les gendarmes qui m'ont fait les prélèvements. Quand c'est fait par un médecin légiste ou sur réquisition des forces de l'ordre ou de l'officier de police judiciaire, à ce moment-là, ça a une valeur qui va être reconnue par le tribunal s'il y a une plainte, évidemment. J'étais pas toute seule à l'hôpital, il y avait plusieurs personnes. Mais c'est pourquoi c'est important aussi, parce que nous faisons une formation de l'ensemble des médecins urgentistes, justement, pour savoir faire les choses. Parce qu'un point important, par exemple, c'est de ne pas donner un anxiolytique à la personne qui vient, parce qu'après, ça pourrait fausser, évidemment, les analyses. Non, ils m'ont rien donné. Mais pourquoi elle est tombée dans les pommes? C'est ça qu'il n'y a pas de produit. C'est ça qui est chelou.
C'est ce que je dis. C'est-à-dire que là, je ne peux pas dire, évidemment, sur les analyses très poussées pourront le dire. Alors, il y a toujours la possibilité de l'injection d'un produit, comme la possibilité, comme je l'ai expliqué, de l'injection, par exemple, d'insuline qui provoque une chute du sucre et donc un malaise. C'est pas toxique, mais c'est un produit quand même. Fred, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Parce que c'est vrai que vous êtes un père de famille, vous avez emmené vos 2 filles là-bas, vous êtes dit j'étais allé à un spectacle, on était comme des fous, puis la soirée se transforme en cauchemar. Sortir, c'est le problème. Là, les festivités l'été, c'est tout à l'air libre, donc il va y avoir d'autres problèmes. C'est ça. Ça vous fait le problème. Donc là, ça vous fait flipper, vous dites ouais. Je le vois, je te sens. Je te sens pas bien, Fred. Je suis un très calme. Je vais pas te raconter d'histoire, je te sens pas bien là-dessus. Il faut préciser, c'est que c'était un concert gratuit et il y avait 13 000 personnes qui pouvaient aller et venir librement, plus 2 ou 3 000 personnes qui attendaient dehors. Donc déjà, c'était très compliqué. On était 20 000. Voilà. On était 20 000 dedans. Et ce qui est paradoxal, c'est que là, ils ont poussé les micros. Je me rappelle de ma mère. Là, ils sont en train de parler, on les entend sur caisse. Un gars qui parle, ils ont mis le micro, frère, ils sont envoyés en l'air, les gars. Mais ce qui est paradoxal, c'est que beaucoup de gens s'accordent à dire qu'il n'y avait rien dans ces seringues, mais vous, quand on vous écoute, on a l'impression que vous êtes sûr de vous être fait injecter un liquide toxique, c'est ça? C'est quoi votre théorie? Après, si c'est juste une piqûre, c'est une piqûre. C'est toujours relou de se faire piquer. Alors, pardonnez-moi, est-ce que je peux vous poser une question inélégante? Est-ce que par ailleurs, vous aviez bu ou vous aviez pris une substance Pas du tout, je ne bois pas. Non, parce que le docteur disait tout à l'heure que elle boit pas, elle fume pas, elle t'emmerde. Non, mais c'est parce que le docteur disait tout à l'heure qu'il y avait aussi pas mal de jeunes personnes qui étaient... Parce que souvent, ça arrive dans un contexte festif. Le manque d'eau, tout ça, je veux bien, mais le soir, un manque d'eau. Oui, dernière question du... On sait que ce sont des défis débiles entre jeunes. Je crois je crois qu'il serait intéressant que les jeunes, entre eux, se dénoncent ou disent... Parce qu'à chaque fois, maintenant, c'est tous les soirs. Il n'y a pas que dans cette soirée. C'est partout. C'est arrivé ce week-end aussi. Ça arrive tout le temps et ça va arriver, à mon avis, de plus en plus. Je suis d'accord. Par contre, je crois que comme c'est... Pardon, je termine si tu veux. Et calme-toi. Sur les réseaux sociaux, je crois qu'il faut le dire dès que ça sort, de prévenir la police, et effectivement. Ça avait été parce que. Mais t'as entendu ce qu'a dit le médecin tout à l'heure? Oui, sérieux. Ou t'étais sur RFM? Avec Eddie Mitchell. Merci Léa. Léa. Ça n'a pas été pris au sérieux. Il y en a qui avaient posté des choses sur TikTok ou je sais pas quoi. Je sais plus leur connerie là. Donc oui, mais ça n'a pas été pris au Léa sérieux. et Fred, en tout cas, moi je vous. Parce qu'il paraît que jeudi, il paraît que jeudi, il y a une personne qui s'est fait piquer et qu'elle est revenue le vendredi. Il s'est refait piquer. T'es sûr que c'est pas un gars qui voulait faire ses vaccins? Non. C'est ce que j'ai pensé aussi. Simplement, Fred. Par contre, au concert de Jul, non, il n'y a pas eu de piqûre. Ah, magnifique. Ouais, Jules, c'était incroyable le concert. Bravo, bim. C'est fermé. Bim. C'est fermé. Voilà.